Mettez Dieu en premier dans votre vie. Placez-le au tout début de votre journée. Restez avec lui. Marchez avec lui et parlez avec lui pendant la journée. Et surtout, profitez de votre journée avec Dieu. Il s'agit ici de demeurer en sa présence. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut demeurera à l'ombre du Tout-Puissant. Demeurer, c'est rester. Demeurer dans la présence de Dieu. Rester dans la prière, demeurer, c'est continuer à marcher dans un esprit de prière, continuer à marcher par la foi et non par la vue, continuer dans la présence de Dieu. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut demeurera à l'ombre du Tout-Puissant. Ce qui signifie que la personne qui s'installe durablement en Dieu restera à l'ombre du Tout-Puissant. Être à l'ombre de Dieu, c'est être couvert. C'est être protégé par le Tout-Puissant. Qu'est-ce qui peut vous atteindre si vous êtes à l'ombre de Dieu? Qu'est-ce qui peut vous déranger? Qu'est-ce qui peut vous inquiéter? Qu'est-ce qui peut vous jouer des tours si vous êtes à l'ombre du Tout-Puissant? Certains préféreraient se cacher dans des bunkers fortifiés, d'autres se réfugieraient dans le bâtiment le plus haut et le plus solide. D'autres se sentent plus en sécurité dans leur maison, avec toutes les fenêtres verrouillées, les portes fermées et l'alarme allumée. Mais je vous exhorte à demeurer à l'ombre du Tout-Puissant. Courez vers Dieu, courez vers Jésus. À son ombre seulement, vous trouverez la sécurité, la protection et la préservation. Lorsque vous ressentez toute la chaleur du feu qui accompagne les difficultés de la vie, courez vers Dieu. Courez vers Dieu. Mettez-vous à genoux. Restez dans la prière. Continuez à prier. Restez en sa présence. Restez à l'ombre du Tout-Puissant. Avant de prier, je vous invite à prendre quelques instants pour réfléchir et regarder votre vie. Sur quoi vous attardez-vous? Vous attardez-vous sur les « et si » de ce monde? Et si je pouvais faire ceci? Et si je n'avais jamais fait cela? Vous attardez-vous sur le passé? Vous faites-vous du souci? Ou vous attardez-vous sur ce problème? Sur quoi vous attardez-vous aujourd'hui? Parce que si ce n'est pas Dieu Tout-Puissant, si tu ne demeures pas dans le lieu secret du Très-Haut, alors mon ami, je t'exhorte à venir au Seigneur. Venez à Jésus, courez et demeurez en sa présence. Il s'avère que vous avez pris une résidence permanente à l'ombre du Tout-Puissant. C'est donc avec cette compréhension que nous devons prier. Mon cher Père Céleste, je prie pour que tous ceux qui entendent le son de ma voix soient attirés par ta présence, soient attirés par ton lieu secret. Je prie pour que chaque homme et chaque femme de Dieu qui écoute en ce moment soient couverts, protégés, sécurisés, défendus, protégés et cachés par ton ombre. Je prie au nom de Jésus pour que vous soyez cachés de la vue du mal. Le diable ne pourra pas porter la main sur vous ou sur votre famille, parce que vous êtes protégés par Dieu Tout-Puissant. Puissiez-vous trouver dans le Seigneur un lieu sûr, un sanctuaire paisible. Que la présence de Dieu réside dans votre foyer, dans vos cœurs et vos esprits. Je prie pour chaque fils et chaque fille de Dieu qui est d'accord avec moi en ce moment. Lorsque la tempête éclate dans votre vie, que le bon Dieu vous accorde une force surnaturelle. Même si l'ennemi essaie de vous voler votre joie, qu'il échoue et soit écrasé par l'ange du Seigneur, qui campe autour de tous ceux qui le craignent. Je prie pour que des pensées paisibles s'installent dans votre esprit. Je prie pour qu'une paix écrasante et une joie divine s'installent au centre de votre cœur. Pour tous ceux qui sont inquiets, que le Seigneur apaise leur esprit. Je décrète et déclare que tout va bien pour votre âme. Tout va bien dans votre foyer et dans votre vie. Tout va bien pour toi, enfant de Dieu. Que l'Esprit Saint vous donne de l'audace et du courage. Puissiez-vous rester fort et ferme dans la foi, et je prie pour qu'on ne vous trouve pas craintif dans quelque domaine que ce soit de votre vie. Qu'il n'y ait pas d'inquiétude ou d'anxiété dans votre vie, au nom de Jésus. Père, nous nous réclamons de ta parole et nous disons, la bonté et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie. J'ai la victoire au nom de Jésus, la victoire sur toutes les montagnes, sur tous les géants. Et je veux te remercier pour la puissance à laquelle j'ai accès, la puissance de ton sang qui me permet de vaincre chaque jour, d'être béni chaque jour, de me réveiller dans ta grâce et tes miséricordes chaque jour. Seigneur, nous choisissons de te faire confiance chaque jour, chaque heure, chaque instant de ma vie. Tu as donné ta vie sur la croix pour me libérer. Le psaume 91, verset 2, dit « Je dirai de l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Je confesse que cela est vrai dans votre vie, dans nos vies de croyants. En Jésus-Christ,
Dieu est notre refuge, notre cachette. Ta parole dit dans Jérémie 17, verset 7, « Heureux l'homme qui se confie dans le Seigneur et dont l'espérance est dans le Seigneur, car il sera comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines près du fleuve et qui ne craint pas sa venue. Il sera comme un arbre planté au bord des eaux, qui étend ses racines près du fleuve et qui ne craint pas sa venue. Sa feuille sera verte, elle ne s'inquiétera pas dans l'année de la sécheresse, et elle ne cessera pas de donner du fruit. Je décrète et déclare la parole de Dieu dès maintenant, et je dis que je suis béni parce que j'ai confiance dans le Seigneur. Mon espoir est dans le Seigneur quand ma confiance est en toi, Seigneur Jésus. Ta parole dit que je serai comme un arbre planté près des eaux, ce qui signifie que je n'aurai pas peur quand il viendra. Je ne serai pas inquiet pendant l'année de sécheresse. Merci pour cette promesse. La promesse que tu me garderas, que tu me soutiendras et que tu me protégeras de la chaleur qui cherche à me détruire. Tu me protégeras et me soutiendras de toute sécheresse qui cherche à me détruire. Parce que toi, Roi Jésus, tu es ma seule et unique source. Que viennent donc la tempête, le vent et la pluie. Je serai abrité par mon Sauveur. Que le tonnerre et les éclairs grondent. Je suis en paix et je resterai en paix parce que je suis couvert par le Seigneur Tout-Puissant. Je prie pour que chacun de mes pas soit dirigé par toi. Je me soumets à toi. Je me soumets à tes plans. Que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Ayez pitié de moi, Seigneur Jésus. Cache-moi dans ton ombre, là où il y a de l'amour. Car dans ton amour, il n'y a pas de peur. Il n'y a pas de douleur ni de chagrin. Ton amour parfait expulse tout ce qui est négatif et tout ce qui est drainant. C'est en toi que j'ai confiance, et c'est en toi que je continuerai à faire confiance. Ta parole dans le psaume 91 me dit que je ne craindrai ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres. Merci pour cette protection, Seigneur, même si elle n'est pas méritée. Tu m'offres la sécurité. Je t'invite à faire ce que tu veux. Seigneur, fais ton chemin dans ma vie. Sans toi, je suis perdu et sans espoir. Mais avec toi, je suis aimé, protégé, pardonné et racheté. Je loue donc ton nom. Tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga. Il n'y a personne comme toi dans tout l'univers. Il n'y a pas d'autre guérisseur que toi. Il n'y a pas d'autre sauveur que toi. Il n'y a pas d'autre sauveur que toi. Je dis que tu es tout à fait impressionnant, puissant et magnifique. Merci d'avoir écouté cette prière. Je prie au nom de Jésus. Tapez Amen si vous croyez en Jésus-Christ. Pouvez-vous donner quelques minutes afin de rester dans la foi avec Dieu? Regardez cette vidéo maintenant.